Donc surtout ne regardez pas ma tête. J'ai une tête complètement explosée, j'ai des cernes de dingue. Angie, ferme la porte parce que Samir est en train de dormir. Donc voilà, j'ai des cernes, mais mon Dieu. Donc on revient de 18 heures de route. Nous sommes partis hier à 21 heures. Nous sommes arrivés tout à l'heure. Il était 14 heures. Ouais, 14 heures. On ne s'est pas du tout arrêté, enfin si, je mens. On s'est arrêté pour mettre de l'essence, bien évidemment. Mon homme s'est arrêté, il a juste dormi 30 minutes. Sinon, voilà, on a conduit toute la nuit, on n'a pas du tout dormi quasiment. Là, donc, les propriétaires de la maison donc, sont venus. On a fait l'état des lieux, donc la maison elle est mais super géniale. Oui, je disais, nous sommes à 5 minutes, enfin 5 minutes, 10 minutes de la plage à pied. Je vais vous emmener tout à l'heure avec moi. Bon, aujourd'hui on va pas aller vraiment voilà, à la plage se baigner, mais je vais quand même vous montrer, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer un peu voilà, le paysage qu'on a ici à Ericeira. Désolée si je bug un peu parce que je suis complètement morte. Sinon, quoi vous dire de plus, le voyage s'est bien passé. J'ai pas pu vous filmer voilà, les paysages de l'Espagne, de la France, du Portugal, parce que tout simplement quand nous sommes partis hier soir, il était 21h, 21h30, 22h, un truc comme ça. Il a commencé à faire nuit assez rapidement. Et je me suis aperçue que mon homme, en chargeant la voiture, avait mis voilà, mon caméscope dans le coffre. Voilà, il était dans un des sacs, mais voilà, bien, non, enfin, il était bien rangé dans sa housse, etc. Mais il était, voilà, au fond du coffre. Donc, comment vous dire que pour que je puisse prendre mon caméscope, il aurait fallu que, voilà, qu'on enlève tout du coffre à nouveau. Donc, ça aurait été la galère. Sinon, j'ai été très déçue par une chose, c'est que quand je suis arrivée au Portugal, j'ai même eu les larmes aux yeux de voir mon pays se dégrader autant. Tout est brûlé, voilà. Nous sommes passés à côté de Fundão. Donc Fundão, c'est juste, c'est une ville à côté de la frontière. Il y avait au moins, allez, sans mentir, au moins 6-7 feux. Juste devant nous, il y avait les hélicos juste au-dessus de notre voiture voilà, qui volaient pour pouvoir éteindre le feu. Et donc c'était vraiment mais atroce. Tout est brûlé, toutes les forêts sont... C'est un carnage quoi. C'est vraiment un carnage. Et puis le plus dur, c'est de savoir qu'il y a des maisons qui sont juste à côté, que voilà, vous avez une maison qui est là, une maison d'habitation, et tout autour, tout est brûlé. Je me demande même comment la maison a pu voilà, survivre, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que même là, hein, rien que le fait d'en parler, ça me... Voilà, ça me fait mal au cœur. Je regarde parce qu'il y a des gens qui passent, qui me regardent bizarrement parce que je suis en train de filmer. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là à parler toute seule à son caméscope. Mais je vais vous dire, franchement, je m'en fous. Donc voilà, quoi. Sinon, ouais, comme je vous disais, j'étais vraiment choquée. Et même là, hein, le fait d'en parler, ça... Voilà, j'ai la rage... qui monte parce que quand vous savez que tout ceci est criminel juste pour, voilà, pour payer entre guillemets le bois beaucoup moins cher. Donc voilà, les gens malveillants, on va dire, font voilà, des carnages comme ça. C'est juste monstrueux. Donc voilà, sinon je vais vous faire un room tour, on va dire, de la maison. Et puis après, je vous emmènerai avec moi à la mer. Et puis ce soir, je pense qu'on va se faire un petit resto parce qu'on n'a pas eu le temps, voilà, entre décharger la voiture, je me mets comme ça parce que j'ai un peu mal au bras. Le fait de voilà, d'arriver, d'avoir parlé avec les propriétaires, qu'ensuite quand je suis arrivée, j'ai appelé ma mère, donc qui est aussi au Portugal, hein, n'est-ce pas? Je l'ai appelé pour lui dire tout simplement qu'on était bien arrivé, qu'on avait fait un bon voyage, etc. Et figurez-vous que, soi-disant, juste après qu'on soit passé, vous voyez, à la frontière, là où il y avait tous les feux, etc., ils ont fermé la route. Donc, autant vous dire qu'on a eu une chance, mais terrible, parce que, allez, à 3/4 d'heure près, la route serait fermée, et puis il aurait fallu qu'on passe par d'autres chemins, donc ça aurait été la galère.
Là, je vais vous faire le room tour de la maison et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà les loulous, la maison qu'on a louée pour une semaine de vacances. Voilà. Avec mes loulous. Voilà. Là, bon, là c'est ma voiture qui est devant. Là c'est la fenêtre qui mène à la salle à manger. Voilà. Je suis désolée, je suis essoufflée parce que je viens de marcher. Donc voilà.
Voilà la première chambre, donc la chambre voilà, parentale on va dire. Voilà, avec ma chérie Dounette, qui est trop contente d'être arrivée. Et ensuite, donc là, vous avez un placard, voilà. Par contre, celui-ci, il est magique. Voilà, c'est un placard magique. Montre-nous, ma chérie, comment qu'il est ton placard. Tadam! Donc, on l'ouvre. Je vais m'enfermer dans le placard. Et il a des petites mains. magie, 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 on rentre dans le placard. Il y a plein. Il y a... Ah, le focus ne se fait pas. Voilà. Et on monte les 3 petits escaliers. Ah, il y a une petite photo ici. Voilà. Et nous arrivons dans la deuxième chambre. Là, ils ont déjà foutu la pagaille avec les lits. Donc, c'est un lit superposé, mais voilà, en escalier, on va dire. Voilà, donc on ressort, il y a mon fils, on ressort par les petits escaliers et on ressort du placard. Oui, donc les loulous, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, n'est-ce pas, de cette petite maison. Moi, je la trouve toute mignonne. Bon, l'indéco, c'est pas trop mon style, n'est-ce pas? Moi, je suis plutôt moderne, voilà. Là, c'est plus de la déco style ancien. Mais bon, pour une semaine, ça suffit largement. Et puis nous, vraiment, les critères qu'on recherchait, ce n'était pas vraiment voilà, la déco de la maison. C'était plus une petite maison avec une petite terrasse ou un petit jardin, de quoi faire un petit barbecue. Et juste à côté de la mer. Voilà. Donc là, on a la petite maison, on a la petite terrasse, on a le barbecue et on est à 5-10 minutes de la mer. Donc c'est top. Donc voilà, bah écoutez, là je vais vous laisser. Je me suis fait un petit sandwich. Donc, on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses. Donc je pense qu'on ira demain parce qu'aujourd'hui, vous le voyez à ma tête, on est complètement claqué. Là j'ai mon homme qui est parti voilà, dormir un petit peu parce que le pauvre il a rien dormi de la nuit et moi non plus. Hein. Les enfants, eux, ont bien dormi, enfin bien dormi. Je vais pas dire bien dormi parce que voilà, c'est pas comme si c'était dans leur lit et puis ils auraient fait une nuit complète. Mais excusez-moi, c'était une voiture. Oui, parce qu'ici il y a beaucoup de circulation hein, devant la maison. Oui, les enfants ont un peu mieux dormi que nous, n'est-ce pas? Nous, pas du tout. Donc voilà, sur ce, bah, je vais quand même aller avec les loulous tout à l'heure. Bon là, mon homme est en train de dormir. Je vais vous emmener avec nous. Voilà, je vais vous montrer un peu les paysages qu'on a ici, les rues et puis voilà, la plage tout simplement. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, mais bon là je vais aller à la plus proche d'ici. Donc le propriétaire de la maison nous a dit qu'il suffit juste de descendre la rue, de tourner sur la gauche et nous sommes arrivés. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Et puis bah, je vous emmènerai avec nous tout simplement. Et puis quant à moi, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Donc là je suis en compagnie de mes loulous. Donc on sort de la maison, on va direction la plage. Donc il y a 5 minutes à pied de la maison qu'on a pris en location. Et on vous emmène avec nous. Attention, vous allez tomber. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Donc là, là-bas, vous avez la mer. Et ici, également, là au bout. La, 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 la casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Petit restaurant au bord de mer.
Il a l'air d'être bon, maman, le soir quand il fait pas trop froid. Ouais. Ma chérie? En fait, je crois que je vais remettre les lunettes. Maman, là, faut Et là, tourner. nous avons la mer. Donc voilà, c'est juste à, aller à 5 minutes de la maison. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Ajá. Voilà, donc là on arrive à la mer. C'est magnifique. Música